Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de décor, je suis dans le sud de la France pour faire une saison en tant qu'animateur sportif. D'ailleurs, il y aura plein de vidéos à ce sujet, donc vous verrez ce décor pendant tout l'été. Et pour fêter ce changement de décor, nous passons à l'infosport. Et on commence cet infosport avec le journal Mercato. Échange entre le FC Barcelone et la Juventus. Arthur du FC Barcelone va signer à la Juventus pour 72 millions d'euros plus 10 millions d'euros de prime à la signature, tandis que Pjanic de la Juventus va au Barça. Boudjelal veut racheter l'OM pour 300 millions d'euros. Il veut mettre 200 millions d'euros pour régler les problèmes financiers et veut investir 200 millions pour les recrutements. Götze, qui est libre, ferait de l'œil à Monaco. Le club de la Principauté pourrait se pencher plus sérieusement sur ce dossier, mais doit d'abord gérer son effectif un peu trop gros. L'Inter de Milan fait deux gros coups avec Hakimi pour 40 millions d'euros et Tonali pour 35 millions d'euros. C'est un très joli coup réalisé par le club italien, surtout quand on sait que Hakimi a 20 ans et Tonali 21. C'est le retour d'Arjen Robben, l'ancienne ailier du Bayern Munich, va encore faire des étincelles sur les pelouses, dans un club qui compte vraiment pour lui car c'est là qu'il a fait ses débuts, et je parle bien sûr de Groningen. Pendant le confinement, il a fait plein de petites choses pour le club et cherché le moyen de pouvoir faire plus. Mais il donnera plus d'informations sur son retour dans les prochains jours. C'est acté, Buffon et Chiellini vont rester un an de plus à la Juventus. En effet, les deux cadors de la vieille dame souhaitent rester afin de gagner la Ligue des Champions. Thomas Meunier, ancien joueur du PSG, a officialisé son transfert au Borussia Dortmund. L'ancien parisien aurait signé pour 4 années dans le club allemand. Du côté de Chelsea, tout se passe bien depuis la reprise du championnat. Après avoir signé Ziyech et Werner, le club londonien a gagné 3 matchs d'affilée, notamment contre Leicester et Manchester City. Mais les Blues souhaitent se séparer de N'Golo Kanté. Xavi, l'ancien joueur du Barça, attend son heure. En effet, il souhaiterait revenir dans le club, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Ce qui pourrait bientôt se faire au vu de la situation au Barça et les joueurs qui ne comprennent plus leur coach actuel. Je vais vous parler maintenant d'un monument qui revient à la Juventus. Andrea Pirlo revient à la vieille dame, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur adjoint. Le 17 juin dernier, l'UEFA a annoncé la finale 8, donc c'est les matchs de Ligue des Champions qui restent à jouer. Ces matchs étaient prévus à Lisbonne, sauf que là, Lisbonne se reconfine à cause du Covid. Cela risque de compliquer les choses, surtout au niveau du calendrier. Changement de règles pour la Coupe de France, sauf pour la finale. Les matchs se terminant par un match nul, normalement ça va en prolongation puis au penalty, là ça ira directement au penalty. On passe maintenant aux faits insolites. Liverpool est devenu champion d'Angleterre et va fêter son titre à Manchester City. Les joueurs mancuniens vont alors devoir faire une haie d'honneur pour accueillir les champions. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'année passée, c'est Liverpool qui devait faire ça pour Manchester City. Nos bleus font encore des étincelles, surtout avec la passe de Karim Benzema. On va voir maintenant ce qui se passe dans les autres sports. Le Rennes Volley, qui était initialement en demi-finale de Coupe d'Europe, dépose le bilan à cause de problèmes financiers. On passe au basket avec la reprise de la NBA le 30 juillet avec le match Utah Jazz contre Orlando Magic. Un match symbole fait par la NBA pour Rudy Gobert, qui est le premier joueur à être resté positif au Covid. McGregor annonce pour la 3e fois la fin de sa carrière internationale, mais ceci est sûrement un coup de pression fait par McGregor à l'UFC. Et voilà, cet infosport est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à la prochaine.